Le thème de ce soir, comme l'a dit très bien Édouard, donc c'est un thème qui nous permet de rentrer dans le carême. Pourquoi et comment lutter contre la tentation? C'est deux questions auxquelles nous essayerons de répondre. Et donc de voir au fond comment, à partir du récit de la tentation du Christ, de découvrir justement ce qu'est la tentation. Peut-être nous n'en avons pas une vraie idée, une véritable idée. Et puis quels sont les moyens qu'on peut prendre. Parce que ce temps de carême, c'est par définition un temps de combat spirituel. C'est un temps où on se met à l'école du Christ et on revisite notre vie pour voir ce qui, par rapport à l'Évangile, est conforme ou pas. De façon aussi à nous mettre dans cette attitude de remise en cause personnelle. Et alors, je trouve le texte biblique offre bien des pistes justement de réflexion et de méditation concernant le carême et concernant aussi la dimension de combat intérieur. Je vous propose tout simplement de le lire. Donc, il est tiré de Saint Luc. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Moi, j'aime beaucoup cette version-là du récit de la tentation. Si vous êtes allé à la messe le premier dimanche de carême, il y avait la version brève de Saint Marc, mais qui ne rentre pas dans tous les détails. La première chose, c'est Jésus est conduit, c'est juste après, il faut restituer le texte, c'est juste après le baptême. Donc Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour pouvoir livrer une épreuve, un combat. C'est intéressant de voir que le mot épreuve, combat, se dit agonia en grec. C'est-à-dire qu'au fond, l'agonie du Christ, et il y est fait allusion un peu à la fin du texte, l'agonie du Christ, ce sera son grand combat, le combat intérieur qu'il aura à livrer. Ça veut dire qu'au fond aussi dans nos vies, il faut accueillir ces temps de désert. Accueillir ces temps de désert, ça veut dire qu'on est conduit par l'Esprit Saint, être à l'écoute du Saint-Esprit, qui est dans notre cœur, qui nous parle intérieurement, et qui nous conduit. Le désert, c'est à la fois le lieu du démon, le lieu de la tentation, et à la fois le lieu de la révélation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Donc c'est intéressant de dire, de rentrer, alors c'est vrai que c'est peut-être pas facile, mais rentrer dans cette forme de désert intérieur, ça veut dire de rentrer en soi-même, de revoir nous-mêmes comment est-ce qu'on vit la suite du Christ, et pourquoi pas rentrer aussi dans cette dimension de faire silence. De faire silence. Je crois que le désert, c'est aussi ça, c'est le lieu de la solitude, le lieu du silence. Et je pose aussi une question, quelle est la part de solitude et quelle est la part de silence dans nos vies? Et je crois que c'est le carême, c'est un temps, parce que justement, beaucoup de choses nous poussent à fuir la solitude et le silence, et donc aussi à fuir ce qui pourrait être une révélation des combats qu'on a à livrer,
mais ce qui peut être aussi une fuite des révélations du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même a l'œuvre. Donc c'est important de nous mettre dans cette attitude au début du carême, déjà on peut commencer, de dire voilà, quels sont nos lieux de désert, qu'est-ce que je prends comme moyen pour vivre cette rencontre et pas fuir intérieurement, on ne peut pas en avoir peur, parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. Et pendant 40 jours, alors 40 jours, ça évoque beaucoup de choses, évidemment, je ne vais pas voir toutes les acceptions de 40 dans la Bible, ce serait un peu fastidieux. Ça vous évoque quoi, par exemple? Interrogation là, écrite, là. À brûle pour point. Les 40 dans la Bible, vous c'était quoi, par exemple? 40 ans. 40 ans de quoi? 40 ans dans l'Exode. 40 ans. Il y a un autre 40 aussi. L'Arche de Noé, 40. Quand Moïse descend de la montagne, il y a 40. Bon, 40, c'est pas ce qu'il faut voir. Bon, vous êtes certainement intimidés, c'est pour ça qu'il y a plein de citations qui vous viennent, mais vous n'osez pas les dire, ça j'en suis sûr. Mais 40, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le langage biblique, 40, c'est une nouvelle naissance. C'est 40 semaines d'aménorrhée pour une femme, pour une gestation, pour donner la vie à un enfant. 40 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire de privation des règles. Et donc 40, les Juifs calculaient comme ça. Donc, qui dit 40, c'est-à-dire naître de nouveau. Naître de nouveau. Et donc, dès qu'il faut, c'est pas 20 plus 20, ou voilà, c'est pas un terme mathématique, c'est je rentre dans le combat spirituel pour renaître intérieurement. Ça veut dire quoi pour renaître intérieurement? C'est-à-dire pour visiter aussi quelles sont les entraves pour que quels sont mes pactes quelque part avec des choix de mort. Quelque chose qui me conduit à la mort, qui fait que je ne suis pas dans une liberté intérieure, je ne suis pas dans la liberté des enfants de Dieu, je ne suis pas dans la vie. Et donc, on voit bien que parfois, en nous, il y a des formes de complicité avec le mal, on se trouve bien quelque part dans la ténèbre. Et Jésus le dit lui-même, il préfère les œuvres des ténèbres parce qu'ils ont peur de la lumière. Et peut-être nous-mêmes, si on fuit, c'est parce qu'on a une certaine peur de la lumière, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que le Seigneur va me demander. Alors je préfère rester dans l'étourdissement, dans l'activisme, qui va faire au fond que je ne vais pas rentrer en moi-même. Alors c'est d'abord un combat pour découvrir quelle est la tentation, parce qu'il faut la découvrir. Parce que c'est vrai que le moyen de ne plus avoir de tentation, c'est de céder à toutes. Le moyen de ne plus avoir de combat, c'est de ne pas les livrer. Donc, donc du coup, de vivre à la superficie de soi-même, et non pas dans l'intériorité, et de ne pas découvrir au fond qu'en nous-mêmes, nous portons un combat, et ça j'insiste, c'est aussi un combat pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a en nous-mêmes ce choix de Dieu dans notre vie qui n'est pas facile, qui est facile pour personne, parce qu'on n'est pas dans le face-à-face. On n'est pas dans le face-à-face. On n'est pas on est dans la foi. Et qui dit une vie dans la foi, dit une vie de confiance. Et faire confiance, c'est pas simple. Donc le choix de Dieu dans notre vie va être l'objet d'un combat. Et peut-être ça va vous décourager, mais rien de tel de choisir le Seigneur pour rentrer ensuite dans des tas de difficultés. Je me rappelle quelqu'un qui s'est converti, qui me disait « J'étais beaucoup plus tranquille avant ma conversion. Je me posais beaucoup moins de questions. » Oui, ça c'est sûr. Oui, mais bon, est-ce que tu as goûté aussi une profondeur, tu as goûté intérieurement quelque chose que tu n'avais pas goûté avant? Ben oui, sinon je ne serais pas dans cette vie spirituelle. Donc, rentrons dans cette dynamique de renaissance, voyons quelles sont nos complicités avec le mal, et donc, au fond, c'est ça, la tentation, ce qu'on pourrait, la définition de la tentation, c'est dans l'imagination que ça se passe. C'est-à-dire qu'on imagine que quand je vais poser tel acte, eh bien, ça va me rendre heureux. Derrière chaque tentation, il y a une volonté d'être heureux. Mais une volonté d'être heureux qui aboutit dans le mur, qui aboutit dans la déception. Et qui va faire, au fond, que cette volonté d'être heureux, elle ne va pas aboutir, parce que c'est un faux bonheur. Les trois choses qui sont dénoncées ici par Jésus, ce sont des faux bonheurs. Et donc, tout ce qui est et au fond, la tentation, ça se résume beaucoup à l'envie.
à l'envie. J'envie l'autre. Et une des manières de lutter contre la tentation, c'est d'abord de rendre grâce, de redécouvrir au Seigneur tout ce que j'ai et tout ce que j'ai reçu. Et donc ça va être aussi une manière de découvrir aussi que je n'ai pas à rentrer dans la comparaison. Je n'ai pas à rentrer dans cette lutte, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est la convoitise. C'est la convoitise, je convoite. La convoitise qui est la source de tous les maux. Le bonheur est ailleurs, le bonheur est dans une autre ville, l'herbe du voisin est toujours plus verte, etc., etc. Donc, et ça, c'est la tentation. Et si je veux aller dans ce sens-là, si je vais dans le sens du monde, est-ce que ça ne va pas me rendre plus heureux? Alors, je me souvenais comme ça d'une jeune fille qui me disait, mais au fond, pourquoi est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je ne me complique pas la vie? Et elle se posait la question, est-ce qu'au fond, si j'envoyais tout balader, je ne serais pas plus heureuse? Les gens qui n'ont pas Dieu ne sont pas forcément malheureux. Et alors, ça aussi, c'est un vrai combat intérieur. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément malheureux. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément dans le mal. Bon, non. Il y a quand même la conscience qui nous pousse à faire le bien, à éviter le mal, et ça pour chaque personne humaine. Mais que quand on a découvert le Seigneur, on a découvert une autre lumière. Et quelque part, ça nous brûle intérieurement. C'est-à-dire que ça fait que on a aussi c'est vrai, une exigence qui est autre. On a une manière d'envisager choses et personnes différemment. Parce qu'on a la lumière de la foi. Et quoi qu'on en dise, la lumière de la foi, à la fois ça nous apporte un vrai bonheur, et à la fois ça nous exige. Ça nous demande une conversion. Et quand on parle de conversion, parce qu'il y a la grande conversion ou les grandes conversions dans nos vies, mais la conversion c'est de chaque jour. Moi je suis dans un chemin de conversion, parce que intérieurement, conversion c'est se tourner vers, c'est ça que ça veut dire, hein, en latin, c'est se tourner vers. Je suis intérieurement dans un chemin qui me conduit vers le Seigneur. Mais je vois bien que j'ai d'autres idoles. C'est quoi la définition de l'idole? L'idole, c'est la personne ou le bien que je mets à la place de Dieu. C'est ça l'idole. C'est, je vais demander à quelque chose de fini de combler en moi le désir d'infini. Il y a en nous quelque chose d'infini, parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, vous vous rappelez certainement cette phrase de saint Augustin, hein, je n'ai d'autre repos, hein, Seigneur, mon cœur n'a d'autre repos que tant qu'il ne demeure en toi. Et la tentation, ça va être ça va être d'essayer de combler, mais de combler, de demander par exemple au matériel de venir combler en moi ce qui est le spirituel, c'est de la relation à Dieu. Le matériel on en a besoin, voilà. Mais c'est pas tellement une question de compte en banque, etc. C'est d'attitude intérieure. Est-ce que je dis à mon âme repose-toi parce que j'accumule des biens? Vous voyez, c'est la parabole de celui qui avait fait une bonne récolte. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette parabole. Toujours intéressante à méditer. Celui qui a fait une bonne récolte, alors il regarde, il s'auto-contemple, c'est narcissique, hein, dans la possession de ses biens, il construit des greniers, etc. Et puis il lui dit, insensé, ce soir même, on te redemandera ta vie. Et qu'est-ce qu'un homme peut offrir en échange de la vie? Donc, et au fond, son péché à lui, c'était pas tellement d'avoir fait une bonne récolte, c'est plutôt sympathique. Mais son péché, c'est de dire, repose-toi, mon âme. C'est-à-dire, je dis à mon âme, repose-toi. Or, dans la tentation, précisément, il n'y a jamais de repos. Je vais toujours, vous voyez, je peux toujours avoir plus, je peux toujours avoir plus de pouvoir, je peux toujours avoir plus de plaisir. Il n'y a jamais de repos. Il n'y a jamais ce repos intérieur. Le signe qu'on est dans une forme de tentation, c'est cette course en avant, qui nous fait... qui nous rend extérieurs à nous-mêmes. Hein, le monde, Dieu agit par attraction. Le monde agit par distraction. C'est pas pareil. Il nous distrait de nous-mêmes.
Tout est fait pour nous distraire de nous-mêmes. Rien n'est fait, on le voit bien, pour nous, au contraire, nous rendre plus intérieurs. Oui. Mais parce que c'est vrai que se laisser devenir... L'intériorité, c'est un combat. C'est un choix, l'intériorité. Alors, 40 jours de jeûne, il ne mangea rien. Bon, évidemment, il a faim. Bon, ça, on peut le comprendre. Alors le démon lui dit, voilà, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Bon, la première, il y a les 3 formes de tentation. La première forme de tentation, elle a à voir avec le plaisir. Le plaisir lié au corps, on va dire, de tout ce qui peut, et les 2 grandes sources de plaisir, que ce soit la boisson à consommer modérément, même du bandol, la boisson ou la nourriture ou la sexualité, qui sont en nous des plaisirs très prégnants. Non pas que le plaisir en tant que tel soit mauvais, il n'est ni bon ni mauvais. Quelle est la finalité? Vers quoi je l'oriente? Si je l'oriente vers à la fois une plus grande liberté, le fait de transmettre l'amour, le fait de pouvoir moi-même me maintenir en vie, etc., à travers la nourriture et la boisson, bon, évidemment, c'est une finalité. Si je le mets, le plaisir, comme finalité, et comme une forme de... c'est le but de ma vie, eh bien, ça fonctionne. Les pubs, ça fonctionne beaucoup à coup de plaisir. C'est ce qu'on appelle les achats impulsifs, etc. C'est le plaisir. J'envisage que j'aurai un plaisir. Ou faites-vous plaisir. Vous voyez, mais on ne parle jamais d'intériorité. Donc là, la première tentation, c'est la tentation, on peut dire, c'est l'orgueil, ce qu'on appelle c'est 3 formes d'orgueil. C'est l'orgueil de la chair. C'est-à-dire demander à notre corps de répondre à ce que l'on peut porter spirituellement, intérieurement. Et on apporte des réponses qui sont liées au plaisir. Donc je crois que c'est la première tentation, et Jésus répond. C'est intéressant, il répond avec la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Ça veut dire quoi? Quand nous-mêmes, on se sent pas libre, c'est-à-dire quand on se sent pas libre par rapport à ces questions qui sont pas simples, des questions liées à la sexualité, liées à la boisson, liées à la nourriture, que ce soit en trop, que ce soit en pas assez. La personne qui a une tendance plus anorexique, elle est dans un combat pour elle-même se doter des moyens pour survivre personnellement. Mais c'est intéressant que quand on voit qu'on a un combat intérieur à livrer et qu'on sent que c'est plus nous qui sommes maîtres de ce plaisir, mais que quelque part le plaisir nous conduit là où on ne voudrait pas aller, eh bien, je crois que c'est bien de reprendre cette parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est une parole efficace. C'est une parole qui est vivante. Donc c'est bien de la reprendre et comme le Seigneur. Un petit mot sur le démon. Peut-être un jour on fera quelque chose, on parlera du diable. Alors ça c'est possible. Mais le démon, vraiment, il existe, j'y crois. Mais le démon, il faut bien le situer. Le démon est un archange, Lucifer, l'archange Lucifer, celui qui porte la lumière, c'est ça que ça veut dire, vu par Dieu comme le reflet de sa lumière, pour ainsi dire, mais qui à un moment donné, c'est comme autosuffi, c'est intérieurement mis dans une attitude d'orgueil, de contempler sa propre beauté et d'en faire quelque chose de narcissique, mais non seulement d'orgueil, mais de voir Dieu comme une menace. On voit ça dans l'Apocalypse. De voir Dieu comme une menace. Donc il faut bien prendre conscience que nous ne croyons pas, premièrement, à un Dieu du bien, un Dieu du mal. Ça, nous n'y croyons pas. Le démon n'est pas le Dieu du mal, il n'est pas Dieu, tout simplement. Il est de l'ordre de la créature, et ça c'est vraiment, pour nous, important qu'on soit très clair. On n'est pas comme les manichéens qui croient, qui était une secte du temps entre autres de Saint-Augustin, mais qui croient justement au Dieu du bien, Dieu du mal. Ben, vous tendrez beaucoup. Non, il y a Dieu, c'est tout. Mais nous croyons qu'il n'aura pas le dernier mot, le démon. Il nous tente, c'est-à-dire qu'il nous montre des fausses pistes. Il nous montre des faux bonheurs, mais en les présentant sous l'aspect toujours du bien.
Comme dit le philosophe Pascal, l'homme qui va se pendre recherche son bonheur. Donc c'est vrai que c'est beau de découvrir justement que il y a toujours cette recherche de bonheur, mais en même temps qui nous emmène dans le mur. La deuxième forme de tentation, donc le démon l'emmena plus haut. Vous voyez, comme il y a toujours un mensonge. D'un seul regard, il lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient. C'est faux. La terre appartient à Dieu. Il y a toujours un mensonge. Vous voyez, dans la tentation, il y a un mensonge. Il y a une promesse de bonheur et qu'il y a un mensonge. Donc, pour nous, c'est important de redire justement, alors cette deuxième tentation, c'est à la fois la tentation du pouvoir, à la fois la tentation de la richesse. C'est-à-dire que c'est l'orgueil de la richesse, l'orgueil du pouvoir. De demander encore une fois ce qui est fini de combler l'infini, mais l'orgueil du pouvoir, c'est vraiment que ma volonté se fasse, que ma manière de voir se fasse, alors vous êtes encore jeune pour avoir beaucoup de pouvoir dans votre, ou pas, je ne sais pas, faut voir un peu chacun, mais dans vos lieux de travail. Mais on voit bien quelqu'un qui a goûté au pouvoir, il y a comme une forme d'ivresse dans le pouvoir. Il y a comme une forme voire de dépendance. Parce que ces tentations-là, c'est autant de dépendance. C'est autant de dépendance. Et donc, au fond, dans la lutte contre la tentation, le Seigneur nous invite tout simplement à une liberté. Alors, quand on sent qu'on a un penchant, justement, un penchant mauvais, que l'on va vers une pente glissante, quand on sent ça, je crois que c'est bien de prendre conscience où est mon espace de liberté, où est-ce que je peux, justement, incliner ma volonté pour aller vers le bien. Et donc, vous voyez que, par exemple, quand on se confesse, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes chacun de la pratique du sacrement de la réconciliation, mais quand on se confesse, il ne suffit pas simplement de confesser une liste de faits, même s'il faut les faire, mais aussi il faut prendre conscience de là où ma liberté a été engagée, et là où ma liberté est engagée dans un chemin de travers. J'avais la possibilité du choix et je ne l'ai pas fait. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui serait addict à la boisson, par exemple, ou addict à la drogue, ou addict... il y a deux chemins, en sortant de son travail, il y a deux chemins. En sortant de sa maison, il y a deux chemins. Ou de son travail pour retourner à la maison, ou de la maison pour aller au travail. Il y a le chemin qui passe devant le bistrot, n'est-ce pas? Et puis il y a le chemin qui n'y passe pas. Vous comprenez bien qu'il est beaucoup plus libre au sortir de sa maison que devant la bouteille. Il est beaucoup plus libre. Donc c'est intéressant de découvrir au fond où je sais que dans tel lieu je vais trouver des pétards à fumer, etc. Dans tel lieu non. Est-ce que je me... Mais en même temps, je me sens... À un moment donné, il y a une dépendance. Vous voyez, c'est ça. La question, c'est pas l'alcool. La question, c'est de... Ensuite, je ne suis plus libre. Et le carême est là pour nous rendre plus libres. Et Jésus vient nous libérer intérieurement. Et ça, il faut vraiment prendre conscience de cette liberté en Christ. Cette liberté pour aimer. Où je ne vive pas par procuration, où ce n'est pas des éléments extérieurs qui dictent ma vie, mais je vis par choix. Alors, c'est important de voir justement où est-ce qu'est mon espace de liberté. Où est-ce que... parce que je sais très bien, soyons très honnêtes entre nous, quand je pose un premier pas, on viendra un troisième, on viendra un quatrième, on viendra un cinquième, et puis je sais très bien que je vais aller dans le péché, dans ce qui est contraire à l'amour. Je sais très bien que quand je me réunis à telle sorte de personnes, on va terminer par critiquer. On dirait c'est tellement agréable. Mais en même temps, voilà. Mais je le sais.
Je sais qu'il y a des personnes qui nous testent, qui nous appuient sur les boutons, t'as vu un tel, etc. Et je sais très bien que la critique, ça me fait sentir supérieur, mais ça m'apporte pas un bonheur. Vous voyez, ça me rend pas heureux. Mais juste prendre conscience de ça, ça veut dire intérieurement une vigilance. Une vigilance qui va faire que d'éviter de rentrer dans les occasions qui me conduisent au péché, c'est-à-dire de rentrer dans des circonstances. C'est ça, c'est aussi, quand on reçoit la miséricorde de Dieu, on s'engage à éviter toutes les occasions, les circonstances. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. Justement, quelles sont les circonstances ? Je sais que quand je me mets dans telle circonstance, je rentre dans un énervement, dans une colère intérieure, je suis plus maître de moi, mais je le sais très bien. Et du coup, ça demande aussi ce regard à l'intérieur pour savoir comment est-ce que je fonctionne, comment, au plan de vue psychologique aussi, je sais que, ben voilà, il me faut du repos, parce que si j'ai pas ce repos, bien, je rentrerai pas, je serai pas plus maître de moi dans telle ou telle circonstance, je serai hors de moi, comme on dit. Et puis je dirais des choses que je ne pense, qui dépassent ma pensée, et puis ouais, une fois que c'est dit, les paroles s'envolent. Donc, je crois que c'est bien nous-mêmes que nous puissions être attentifs à voir nos espaces de liberté. À un moment donné, on a posé un choix, qu'on le veuille ou pas. Ne nous déresponsabilisons pas. Parfois, quand je confesse, je me dis « Oh, mais mon père, tout le monde le fait. » Ou alors, au lieu de dire « je », on dit « on ». Ben voilà, on a volé. Ah bon? Mon on, c'est qui alors? Ah ben, on a eu des pensées impures. Ah bon? Ah mais je confesse pas on, justement, je vous confesse vous, je veux dire, dites je. Vous voyez, c'est... Dites je. Mais vous voyez, la confession, je trouve ça, c'est une grâce vraiment dans l'Église catholique, c'est vraiment cette grâce, comme dit saint Benoît, de fracasser la tentation contre le Christ. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas toujours... C'est vrai que si vous avez l'habitude de ce sacrement, qui n'est jamais facile, c'est toujours aussi un combat intérieur de se confesser, de fait... Mais on voit bien que de confession en confession, souvent on redit la même chose. On s'en rend compte, et... vous me direz, le prêtre ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Il dit, ah bah oui, là j'ai un truc nouveau, pour pas que vous vous ennuyiez, j'ai tué père et mère. Ah bah super, ça vous ne l'avez pas dit ça. Ça c'est vraiment, ça c'est génial. Donc du coup, ah bah je m'ennuie pas maintenant, on va pas s'ennuyer avec vous, c'est du lourd. Hein. Là ça c'est... Bon, et donc du coup de découvrir, non, c'est pas ça que le Seigneur... C'est vrai, on a nos tempéraments qui nous poussent à la paresse, par exemple. Ouais, je manque de niaque, je manque de punch, je manque de... allez, elle réveille, mais bon. Laissons le réveil à lui-même, et puis dormons, voilà. Et puis, mais quand on se confesse, on remet au Seigneur ses combats. C'est ça que ça veut dire. On fracasse la tentation contre le Christ. Seigneur, voilà ce qui me coûte de vivre. J'ai le désir de changer. Oui, aujourd'hui j'ai le désir de changer. Mais donne-moi la force. Et la grâce viendra de l'humilité. Parce que si c'est autant de formes d'orgueil, le remède, ce sera l'humilité. Et donc je crois que c'est important que nous-mêmes nous puissions avoir cette humilité pour justement nous prendre des occasions, être vigilants, justement, pour recevoir cette grâce du combat intérieur. On ne combat pas simplement avec une réalité humaine, on combat une réalité spirituelle, avec des armes spirituelles aussi. Ça va, c'est à peu près clair? C'est bon? Hein? Trop clair même. Hein? C'est trop clair. Alors, je te donnerai tout ce pouvoir, voilà. Si tu te prosterneras, si tu te prosternes devant moi. L'idolâtrie. Ouais. L'idolâtrie. Il y en a qui veulent nos âmes, mais notre âme appartient à Dieu. Autant on peut donner son corps dans le martyre, mais on ne peut jamais donner son âme. On ne peut jamais donner son âme. C'est-à-dire, ce lieu,
ce cœur profond, ce qui nous meut, les sources de vie en nous, ce qui nous meut ce qui nous pousse à avancer, ce qui nous pousse à prendre des décisions, on ne peut pas donner ça. Il n'y a qu'à Dieu que ça appartient. Sinon, on se retrouve dans des voies vraiment sans issue, vraiment sans issue. Tu te prosterneras. Alors, et Jésus répond, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Voilà. Il répond aussi à la parole de Dieu. Face à cette dépendance liée au pouvoir, liée à la richesse, à la vaine gloire, tout ce qui est vaine gloire, toutes les fois où on a rajouté un peu, vous voyez, on a un peu enjolivé le truc. On s'est fait mousser, on a une forme d'autosatisfaction. Il faut y renoncer à ça. Ça ne veut pas dire c'est avoir une juste appréciation de soi-même, on est d'accord, mais renoncer à la vaine gloire, à cette autoglorification, à cette, on en fait trop. Et on le sent bien. Des gens qui vous disent tout ce qu'ils ont fait, vous savez, c'est ceci, puis mon patron m'a dit ceci, puis ils ont besoin quelque part d'exister dans le regard de l'autre, à force de montrer. Non, ça vide intérieurement. Laissez les autres qu'ils découvrent ce que vous avez fait de bien. Et avoir une certaine, dont on ne parle pas beaucoup, une certaine modestie. Une certaine modestie. Intérieure. Mais vous voyez comme ça, on peut tellement vite déraper. Le problème de l'orgueil, vous voyez, le problème c'est qu'on s'en rend pas compte. Quand on est, je sais pas quoi, drogué, on s'en rend compte. Quand on est, voleur, on s'en rend compte. Mais l'orgueil, la difficulté, c'est quand on ne s'en rend pas compte. L'orgueil de l'esprit, c'est l'orgueil justement du pouvoir. Donc c'est bien aussi d'aller à la rencontre, alors avec discernement évidemment, mais c'est bien d'aller à la rencontre de l'autre, ou alors de demander aux autres, en quoi je dois me corriger ? En quoi tu vois en moi des sources d'orgueil ? Vous savez, dans le Saint-Père, chaque année, à l'occasion du carême, publie un message qu'il adresse aux catholiques, à tous ceux qui veulent vivre le carême. Et dans ce message, cette année, il a parlé de la correction fraternelle. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la correction fraternelle, qui est présente dans la Bible dès les commencements. La correction fraternelle, ça consiste justement à découvrir que je suis aussi chargé de mon frère. C'est Dieu qui demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? C'est-à-dire, je suis chargé, et si je vois que l'autre va dans un chemin qui va l'enfermer, qui clairement le conduit à un malheur, à la souffrance, ne tournons pas la tête comme le Lévite qui passe devant l'homme blessé sur le chemin, mais soyons comme ce bon samaritain qui se préoccupe aussi de la liberté de l'autre, du sort de l'autre. Alors c'est là où c'est délicat, la question de la correction fraternelle. On a perdu l'habitude de ça, je trouve. C'est dans les premiers temps, dans les temps apostoliques, c'est la fondation de l'Église, vraiment, ils n'hésitaient pas à se corriger, dire cette attitude-là n'est pas fraternelle, n'est pas en place, n'est pas correspondante ne correspond pas à l'Évangile. Donc je crois que c'est parfois on manque de courage déjà pour nous-mêmes, mais pour d'autres aussi. D'avoir cette attitude qui... Alors, autant, je crois que ce qui pourrait être un acte d'humilité, qu'est-ce que tu vois que je dois changer ? Quelque part, une personne dont vous savez le jugement, dont vous savez que c'est une personne proche, forcément, que je fréquente régulièrement, pas une fois tous les par an, donc d'avoir cette humilité de dire, voilà, qu'est-ce que je peux convertir ? Et puis la dernière forme de tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en bas. Et puis cette tentation-là, elle est encore plus, on peut dire, perverse, parce le démon utilise la parole de Dieu. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre, c'est-à-dire le psaume 4. Le démon connaît bien sa Bible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Psaume 4.
Ah, tu me réponds avec la parole de Dieu, je vais te répondre, je vais te tenter avec la parole de Dieu. Ça veut dire aussi qu'il y a des mauvaises lectures de la parole de Dieu. Ça en est un exemple très clair. Cette tentation-là, c'est une tentation par rapport à Dieu lui-même. C'est le sommet, le pinacle du temple. Le sommet du temple, le pinacle du temple. Le temple, c'est le lieu où Dieu réside dans l'Ancien Testament. Le temple de Jérusalem, c'est vraiment le lieu de la présence de Dieu. Je me mets au-dessus. Je me mets au-dessus. C'est-à-dire que, quelque part, je n'accepte pas mon statut de créature. Je suis dans une telle suffisance que je veux combattre avec Dieu, mais en me mettant au-dessus. Alors, une manière de se mettre au-dessus, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le fait de se priver. Au fond, chaque fois que je ne prie pas, c'est-à-dire chaque fois que je renonce à la prière, quelque part je me mets à la place de Dieu. Je dis, c'est moi Dieu. Je n'accepte pas, parce que la prière va être et c'est pour ça qu'on commence et on conclut nos rencontres par la prière, pour se mettre sur le regard du Seigneur. Et la prière, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué, il y a des tas de choses qui nous assaillent au moment de la prière, etc. Mais la prière va être ce moment, ce lieu où je me reconnais comme dépendant. Je me reconnais que c'est là où... Dans la prière, c'est pas une technique, c'est pas le yoga. Le yoga, bon, il y a des techniques orientales, bon, elles sont respectables, etc. Mais dans la prière, c'est autre chose. On laisse Dieu agir. Je mets Dieu au centre. Et là, ce combat-là, c'est le combat pour la prière. C'est le combat par rapport à Dieu lui-même. Est-ce que je suis dans... Vous serez comme des dieux, la tentation première. Vous serez comme des dieux. Et donc, je crois que c'est important pour nous qu'on puisse se mettre dans cette dimension d'attention, justement, par rapport à notre vie spirituelle. Donc, ces trois tentations, on peut dire l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses et du pouvoir, l'orgueil de l'esprit. L'esprit humain qui se prend comme source de lui-même, qui n'accepte pas d'autre source que lui-même. On rencontre pour ça des personnes avec des égos surdimensionnés. Je ne sais pas si ça évoque certains visages au travail, par exemple. On me parlait récemment, par exemple, j'espère peut-être qu'il y en a un seul, peu importe, des chirurgiens. Vous savez la différence entre Dieu et un chirurgien? C'est que Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Donc, et donc du coup, un chirurgien qui dit, oui, j'ai pas mes instruments, etc., commence à jeter le scalpel dans la salle, à faire à tel point qu'il y avait un malade qui était endormi localement, qui a dû quitter le bloc tellement il avait peur du chirurgien, de ses crises de colère. Vous voyez, c'est le moment où on trépigne, c'est le moment où on n'accepte pas les contretemps, c'est le moment où je n'accepte pas, au fond, je n'accepte pas de dépendre. Comment, intérieurement, je réagis par rapport à cette dépendance? Comment, où ce n'est plus moi qui ai les rênes, mais je reconnais dans les circonstances et les nécessités la présence du Seigneur, autant de maîtres spirituels. Où est-ce que j'en suis de ça? Où est-ce que j'en suis de ça? De cet accueil aussi, quelque part, de ma fragilité, de ma vulnérabilité. Est-ce que c'est le risque zéro? Est-ce que je me blinde de partout? Est-ce que je suis dans le contrôle maximal? Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans une attention et voilà. Et une humilité en disant, voilà, je ne maîtrise pas tout. Et puis, alors, ces trois tentations, l'orgueil de la chair, l'orgueil du pouvoir et des richesses et l'orgueil de l'esprit, et j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ce texte de Luc, parce qu'à la fin, ayant épuisé toutes les formes de tentation, tout se résume à ces trois-là. C'est intéressant, tout se résume à ces trois-là. Orgueil de la chair, orgueil de l'esprit, orgueil des richesses. Et des richesses et du pouvoir, ensemble. Parce que c'est vrai, si on a le pouvoir mais qu'on n'a pas la richesse qui va avec, le bras séculier, j'allais dire, on n'a pas vraiment le pouvoir. Donc ça va ensemble. Et celui qui a la richesse a le pouvoir. Donc, et alors vous aurez fait vous-même le parallèle face à ces trois formes d'orgueil.
Il y a les 3 quoi qui viennent combattre. Non, il y en a 4, les vertus, non. Père, Fils, Saint-Esprit non plus, non, c'est 3, mais c'est pas ça. C'est les 3. Les 3, je les ai faits. Non, les vertus, les vœux, les 3 vœux. 3 vœux de religion, qui sont vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux d'obéissance. Qui sont des réponses à ces 3 formes de nous opposer à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'oppose à Dieu. Et ça, il faut le prendre. Il faut en prendre conscience. Ça, je crois que c'est ces 3 formes, ces 3 conseils évangéliques que les religieux établissent comme une forme de vie, mais c'est des conseils pour chacun. La chasteté, c'est pas seulement le corps, c'est renoncer à avoir l'emprise sur l'autre. C'est 3 formes d'emprise, où je suis plus libre. Toutes les emprises, ou des personnes qui veulent vous dominer, vous amener à leur propre jugement, vous faire... c'est vraiment ça, il faut s'en mettre. Toutes les formes de manipulation par l'affectif, on n'a pas à tomber là-dedans. On n'a pas ni à nous à le faire, à faire jouer la corde sensible pour arriver à nos fins, ni non plus à nous laisser manipuler. Alors ces 3 formes de tentation, ça résume au fond, quand vous voyez tous les scandales dans la presse, vous pouvez les relier d'une manière ou d'une autre à ces 3 formes d'orgueil. Ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et alors, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Bien, le moment fixé, ce sera l'agonie, le grand combat de Jésus. L'agonie qui, justement, c'est ce moment fixé où le Christ, aura livré ce grand combat d'accueillir la volonté du Père au mépris de sa propre vie. Alors, servons-nous et on voit par rapport à ça, ces 3 formes de tentation, ces 3 orgueils, ce qui a été au début aussi dans le mercredi des cendres, c'est l'aumône, le jeûne et la prière. Le jeûne pour répondre à l'orgueil de la chair, l'aumône à l'orgueil des richesses, la prière pour répondre à l'orgueil de l'esprit. Ces 3 formes d'orgueil j'ai 3 actes à poser, et le jeûne, alors c'est vrai mais vraiment, le jeûne, c'est pas ni un régime amaigrissant, ni une sorte de performance. C'est vraiment pour faire de la place à Dieu en moi. Où j'accepte dans mon corps, parce qu'on peut jeûner de télévision, on peut jeûner d'Internet, il y a certains sur Facebook là qui disent, voilà, retrouvez-moi à Pâques, etc. Très bien, parfait. D'autres pas, du reste, bon. Oui, est-ce que je suis... Bon, très bien, c'est pas évident, c'est un vrai jeûne, pour certains en tout cas. Mais c'est bien, je trouve aussi, c'est bien de redécouvrir le jeûne de nourriture. C'est parce que ça creuse en nous le désir, ça touche. Quelque part, on doit ressentir la morsure du combat spirituel. Ça parle de l'ascèse aussi, c'est de la maîtrise de soi. Ça parle. Alors je sais, c'est complètement à contre-courant, c'est l'inverse de ce que vous entendez jour après jour, mais bon, c'est pas pour ça que c'est pas une vérité. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, traditionnellement, on a un petit temps de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce qu'on fait quand on coche toutes les cases ? C'est ça que vous me posez comme question, non ? Oui, vas-y. Tout à l'heure, vous avez dit que notre âme appartenait à Dieu et qu'il était impossible de donner son âme. Et en fait, j'avais une question par rapport aux personnes qui choisissaient de donner leur âme aux démons. Oui. Alors ceux qui choisissent j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, il y a des personnes qui ont fait une expérience spirituelle, qui quelque part ont été déçus et qui se consacrent à Satan. C'est-à-dire ça.
Ah ben, c'est possible, mais les conséquences vont être considérables. C'est possible. On peut toujours donner, comme aussi on peut donner son âme, le plus intime de soi-même, à quelqu'un, je veux dire, à une personne humaine. Mais oui, c'est possible. Alors, on garde cette image de Dieu en nous, mais évidemment, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et il ne faut pas, alors peut-être on en reparlera une autre fois, mais toutes les pratiques occultes, qui sont beaucoup plus communes qu'on le croit, beaucoup plus courantes qu'on le croit, tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est cartomancie, c'est découvrir l'avenir, tout ce qui est lire dans les lignes de la main, talisman, nécromancie, faire parler les morts, vous savez, avec le verre qui se déplace, etc. Personnellement, j'y crois, parce que je ne les ai jamais pratiqués, mais j'y crois, parce que je crois qu'on parle à un esprit, mais on ne sait jamais lequel. Mais et un signe que ce n'est pas de Dieu, c'est que ça crée en nous la peur. Donc vraiment, même pour jouer, renoncez à ça. Renoncez à ça. À toutes les formes de pratiques occultes. Hein, magie blanche, magie noire, jeter des sorts. Je me souviens comme ça d'un frère qui allait prêcher en Martinique, c'est dans les Antilles, comme en Afrique, toutes ces choses-là, c'est extrêmement diffusé. Et il a dit, ben écoutez, c'est bien simple, tous ceux ici qui ont des gris-gris, des porte-bonheur, oui, les porte-bonheur, les superstitions, c'est pas de Dieu, c'est pas ça la vie spirituelle. C'est-à-dire, tout ce qui où on se sent attaché par quoi, à son horoscope. Ah oui, aujourd'hui je serais heureux, d'accord. Oui, parce que l'horoscope l'a dit, manque de bol, pof, je me suis pris une tuile, bon. Non, mais combien de gens... Oui, comme les personnes qui ne se tournent pas vers Dieu, si on ne peut pas adorer deux dieux à la fois, on en adore toujours un. Toujours. Alors c'est vrai que se consacrer au diable, ça peut arriver, mais les conséquences sont considérables. Ça peut aller jusqu'à la damnation, c'est-à-dire vraiment que la personne choisit jusqu'à la fin de lutter contre Dieu. Mais est-ce que si on a vendu son âme au diable, oui. au dernier moment, on peut pas... Ah ben on peut toujours faire au dernier moment. Mais si tu veux, si c'est enraciné, c'est-à-dire que si tu vas toujours vers le bas, toujours vers le bas, toujours vers le bas, il est quand même possible qu'au dernier moment tu ailles aussi vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une habitude, l'âme a pris une habitude intérieure, un habitus on dit en latin, c'est-à-dire une disposition permanente, parce qu'à force de répéter, c'est ce qu'on appelle le vice ou la vertu, à force de répéter un acte mauvais, à force de mentir, eh bien, arrive en moi l'habitus de mentir. À force de voler, vient en moi l'habitus de... Si à force de répéter des actes de consécration, de pratiques objectives, mais bon, ça reste quand même une minorité, il ne faut pas l'exclure. Hein, je tremble toujours comme prêtre quand je donne la communion. Quand je vois une personne, je ne l'ai pas vue communier devant moi. Au Brésil, par exemple, il y a 2 personnes qui entourent le prêtre. Parce qu'il y a tellement de trucs sataniques, avec les hosties et compagnie, le démon croit en la présence réelle. Qu'ils s'assurent que la personne est vraiment communiée avant de quitter l'église, quoi, le lieu de communion. Donc, oui, c'est... Maintenant, on peut au dernier moment, toujours, et on peut prier aussi, on peut prier pour toutes ces personnes-là, pour qu'elles aient à un moment donné la lumière de Dieu, et qu'elles ne voient plus Dieu comme une menace, mais comme au contraire un salut. Justement, quand elles ne sont pas conscientes, peut-être qu'elles ne sont pas totalement libres de leur choix. Quand même. Pour aller à ce niveau-là de vie, disons, Mais pour y aller, justement, parce qu'il n'y a pas de conscience. Enfin, à mon avis, les personnes ne sont pas conscientes. Oui, pardonne-le, elles ne savent pas ce qu'ils font, mais elles ne se rendent pas compte, mais... Une personne qui fait ça, ça veut dire qu'elle a une vie spirituelle. C'est-à-dire, le premier venu qui se fiche de la religion, etc., ne va pas faire un truc comme ça. C'est qu'en général, c'est des personnes qui ont eu une certaine approche de Dieu, une certaine expérience, et qui ont vu dans la vie spirituelle un pouvoir. Et un pouvoir qu'ils pouvaient exercer de façon bien plus grande à leur goût. Alors, il y a toujours un aveuglement dans le péché. C'est vrai qu'il y a un aveuglement. Dans tout péché, il y a un aveuglement. On voit pas plus. On est tenté. Les anges, eux, ont la clairvision des actes qu'ils font. Mais nous, on est tentés. On voit pas plus loin le bout de notre nez. Donc, c'est important que, à ce moment-là,
cette personne-là a senti qu'il y avait une forme de pouvoir, une forme de... C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui se consacre au démon. C'est quelqu'un qui a eu une expérience de Dieu et a choisi. A dit non, je vais avoir plus de pouvoir en ce monde en me donnant au diable. Alors, je n'en ai jamais rencontré, mais ça doit être assez saisissant. Et c'est ça, de dire, la personne, derrière ça, je te rendrai heureux, plus heureux que Dieu. Je vous rassure, c'est quand même pas monnaie courante, mais ça existe. Ce qui est quand même étonnant aussi, doit nous faire réveiller notre attention, c'est toutes les profanations contre les églises, qui sont en augmentation. Et que la police et la gendarmerie est assez préoccupée parce que elle associe ça, c'est pas simplement des tags, des gens qui sont, des églises qui sont au milieu de nulle part, et elles sont complètement taguées, donc, ou avec des choses obscènes, ou insultantes, injuriantes, quand c'est pas briser la réserve où il y a le Saint-Sacrement, etc. C'est qu'il y a des gens qui veulent lutter contre Dieu, et qui sont persuadés d'y arriver, et de l'éradiquer de leur vie et de la vie des autres. Oui, vous savez, le fait qu'on ne parle plus du démon, c'est quelque part une preuve de son succès. Hein. Combien d'homélies vous avez entendu sur le démon? C'est plus politiquement correct, je veux dire, c'est plus... ah ben non, qu'est-ce qu'il a, lui, bon... non. Alors, j'en parle pas tout le temps, mais c'est bien aussi d'en parler. C'est une réalité. Hein. On va pas, c'est pas simplement le film L'Exorciste où on voit le type en train de tourner avec sa tête à 380 degrés, bon, et en train de parler d'une autre voix, une femme qui parle avec une voix d'homme, etc. Bon, ça, c'est des trucs un peu... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de prêtres qui ne croient plus. Hein. Ah bah oui, s'ils ne croient plus, ça c'est leur problème. Mais ça existe, le démon, ça existe. Ça fait partie de notre foi. Jésus a lutté contre le diable. Donc. Et diabolos, c'est diviser. Dès qu'on voit une œuvre de division, on peut se dire que le démon est à l'œuvre. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est la communion. Et ça, c'est en nous, quelque part, parce qu'on divisait pour régner. Ce fait de diviser pour... alors, à différents degrés. Si on est ici, je ne pense pas qu'on soit complètement consacré au diable, etc., si on ne serait pas venu. Mais... Vous avez d'autres questions? C'est bon, c'est à peu près clair, les réponses, ça va? J'ai des questions concernant les 3 vœux que vous avez faits pour oui. Lutter contre les 3 formes d'orgueil. En fait, dans la vie d'un couple marié, ils sont... Alors, ces 3 vœux, alors, juste pour remettre les choses à leur place, nous, on a c'est ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Alors, la question c'est, est-ce que ces 3 vœux, chasteté, pauvreté, obéissance, pour un couple marié, comment est-ce qu'ils les vivent? Ou je veux dire, pour vous, pour les personnes non mariées, nous on n'est pas moines, on n'est pas religieux, etc. Bon, limite ça concerne... Non, c'est 3 conseils évangéliques. C'est-à-dire 3 conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile. Alors je crois que c'est important de dire ces conseils-là. Oui, il y a une chasteté matrimoniale. Mon épouse, mon époux n'est pas à ma disposition. C'est-à-dire, il y a un respect du corps à l'intérieur du mariage. C'est pas parce qu'on est marié qu'on fait n'importe quoi avec son corps et avec le corps du voisin. Donc la chasteté, c'est justement dans le couple, ce sera découvrir que l'autre ne m'appartient pas, son corps n'est pas à ma disposition, et donc de susciter sa liberté pour l'intimité du couple, mais voilà, c'est de même pour l'usage des biens. Rien de pire que les m'as-tu vus, je veux dire, ceux qui ont le fric, mais bling bling, quoi. C'est ce manque d'éducation, quoi. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas une question de quantité, c'est est-ce que j'ai une certaine modestie ou est-ce que c'est la Porsche Cayenne à tout prix, quoi. Du reste, j'en ai une dans la... Bon, mais je l'utilise avec modestie, non, c'est pas vrai. Mais bon, où est-ce que... Et puis, avec l'orgueil de l'esprit, c'est vrai que... Où est-ce que j'en suis de l'obéissance à Dieu? Où est-ce que j'en suis de l'obéissance à l'Église? Où est-ce que j'en suis de l'obéissance dans le couple, à mon conjoint? Il y a une forme d'obéissance aussi. Donc, je pense que c'est des conseils évangéliques
que chacun est amené à pratiquer là où il en est dans son état de vie. Tu veux qu'on arrête, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, Flore. Par rapport à la correction fraternelle. La correction fraternelle, oui. Oui, alors c'est vrai que... C'est-à-dire, je crois qu'il faut se faire éclairer. Il ne s'agit pas d'aller être des redresseurs de tort et des donneurs de leçons. Ça demande aussi que c'est mu par l'amour. C'est pas mu par l'exaspération. Pas parce que il y a une exaspération. Quelque part, je suis libre par rapport à la manière dont, mais je vois que l'autre, la manière dont il agit, ça le conduit dans le mur. Ça le conduit dans la souffrance. Alors, avec modestie, je peux lui dire, mais es-tu sûr d'eux? Je veux dire, tout est dans la manière. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais je vous invite à lire le message du Saint-Père, justement, qui parle de la correction fraternelle, qui se pratique, justement, dont parlent les actes des apôtres, en tout cas, et ce qu'on appelle le chapitre des coulpes dans la vie religieuse, où c'est une demande de pardon, une demande de conversion, de ne pas laisser l'autre seul avec son impasse, quoi, quelque part. Mais on n'ose pas dire, tout le monde voit les choses, mais je savais bien depuis le début que c'était comme ça, et puis, mais au moment où il s'est agi d'aller voir la personne et de lui dire, mu par l'amour, parce que quelque part ça nous indigne intérieurement de la voir se détruire. Quitte à perdre le risque de perdre une amitié, oui. Mais je crois, avant, il faut se faire éclairer, c'est-à-dire qu'il faut demander conseil soi-même avant de rentrer dans cette démarche de correction fraternelle, c'est-à-dire de dire à la personne, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité puis d'écouter ce qu'on va dire, et puis il ne s'agit pas de balancer toutes ces quatre vérités à quelqu'un. Mais relisez le texte ou lisez-le, le texte du Saint-Père, parce que sinon on tombe dans une forme d'indifférence par rapport à l'autre qui est quand même très facile. À l'intérieur d'un groupe d'amis, par exemple, dans les amis ou dans le couple, pourquoi pas, une personne on dit, écoute...